Faut-il surveiller le téléphone de son ado? Alors c'est une question qui n'est pas nouvelle et elle est complexe, parce que c'est difficile de trouver un équilibre entre la vigilance et la confiance. Alors il est nécessaire de faire très régulièrement un point avec votre ado sur ce qui se passe dans sa vie numérique. Mais trop de contrôle n'est pas recommandé. Du point de vue de votre ado, un contrôle trop strict de son téléphone va être perçu comme un manque de confiance. Et sachez qu'espionner notamment ses messages, ce n'est pas respecter ni son intimité ni sa vie privée. Essayez de ne pas tomber dans le piège d'un espionnage malsain, ça ne ferait que abîmer votre relation. Pourtant, tant que votre ado est notamment au collège, il est important de garder un œil sur les sites visités, de bloquer le téléchargement de certaines applications, de contrôler le temps passé sur Internet et de définir des horaires d'utilisation. Chez MyTwiga, nous recommandons d'utiliser un contrôle parental, pas pour espionner, mais plutôt pour comprendre, encadrer et accompagner la vie numérique de vos ados. Il s'agit d'instaurer dans un premier temps une conduite accompagnée du numérique. Le cadre d'utilisation du téléphone est plutôt strict au début, puis va s'élargir au fur et à mesure que l'ado va faire preuve de maîtrise et d'autorégulation. Alors cela nécessite bien sûr que votre ado soit formé aux bonnes pratiques du numérique, qu'il devienne un utilisateur intelligent. Et c'est pour ça que je vous invite à lui proposer le parcours de formation numérique de l'application MyTwiga Ado. C'est un parcours gratuit pendant 18 mois avec seulement quelques vidéos par semaine qui lui permettra de devenir autonome et responsable dans l'utilisation de son téléphone. Il existe aussi une appli pour vous les parents pour vous sentir moins largué.